Bonjour à vous. Une nouvelle vidéo pour de nouvelles magigraphies et de nouveaux témoignages. Pour certaines personnes, c'est la première séance, pour d'autres, la seconde. En ce qui concerne l'interview annoncée de Marc Vella, eh bien, il va falloir patienter encore un peu. C'est en cours de montage. Bon visionnage! Cette séance avec Christine a été très puissante. Je ne m'attendais à rien de particulier, mais il y a eu beaucoup d'émotions, des ressentis très profonds qui sont remontés durant cette séance. On oublie complètement l'appareil photo, c'est pas ça l'important. Et là, je me sens détendue, relâchée. Et je garde à l'intérieur de moi ce que j'ai ressenti durant cette séance. Donc je pense que ça va encore travailler, il va y avoir des choses qui vont encore évoluer sur les jours à venir. En tout cas, je me sens différente par rapport au début de la séance. Alors un grand merci Christine. Je te remercie pour ton témoignage. Bonjour tout le monde, voilà, je reviens donc de ma deuxième séance de magigraphie avec Christine. Donc magigraphie, un terme qui doit vous être, comme pour moi, à la base inconnu. Voilà, donc si vous demandez à Christine ce qu'est la magigraphie, elle va gentiment vous dire que c'est le mélange entre l'hypnose et la photographie. Ce qu'elle oublie de préciser, c'est qu'il y a un ingrédient supplémentaire et non des moindres, qui est Christine elle-même. Car c'est suite à son anamnèse, lors du premier échange, voilà, elle vous met à l'aise en toute simplicité et elle discute sur vos problèmes, vos soucis, vos blocages. Voilà, ma première séance de magigraphie, j'avais un blocage... manque de confiance en moi, ou enfin voilà, ce manque de confiance en moi résultait sur un pas d'acceptation de soi, enfin voilà. Donc voilà, donc on a fait une séance d'hypnose, ensuite suivi donc de la séance photographie, et on est ressorti où j'ai vu les résultats sur photo, où voilà, vous vous dites oui, bizarrement vous vous trouvez bien. Enfin, pour ma part, hein, je me suis trouvé bien et j'étais étonné parce que j'ai toujours un regard très très critique, et en fin de compte, quelques temps après, je me suis rendu compte que ça avait déjà commencé en fait, l'effet de la magigraphie qui continue à travailler encore après la fin de la séance, et c'est fait l'air de rien, de petits changements que vous vous rendez pas forcément compte tout de suite, et petit à petit vous voyez des changements. Et aujourd'hui, je viens donc faire ma deuxième séance où, en échangeant avec Christine, elle vous repointe aussi sur l'évolution que vous avez fait par rapport au début, hein, en une prise de conscience de sa part, hein, où elle met aussi des mots par rapport aux premières choses que vous lui avez dit, que vous avez peut-être oubliées. D'où l'intérêt quand même de refaire la deuxième séance. Et aujourd'hui, je suis un chanceux, j'étais aligné, et j'ai quand même fait ma séance de, on va dire, peut-être clôture, hein. Voilà, après on ne sait jamais, peut-être que j'en aurai besoin d'une autre ultérieurement, mais là aujourd'hui, donc ça a été plus ou moins la séance de clôture, et donc
état d'hypnose. Christine a échangé avec mon inconscient, m'a apporté ce dont j'avais encore besoin et qui a été juste fabuleux pour moi de recevoir et d'accueillir. D'autant plus que Christine, j'espère que j'espère que vous la rencontrerez, parce que c'est une personne remplie d'amour et de bienveillance. Du coup, ça permet d'être à l'aise et bien lors de la séance. Elle est en toute sécurité pour vous, pour accueillir et recevoir ce dont vous avez besoin. Et voilà, donc j'ai fait ma deuxième séance. Je suis ressorti encore plus léger. Et je sens là, avec le petit recul du temps de la route, que j'ai encore eu des changements où voilà, moi qui suis pas du tout vidéo, qui aurait tendance à la refaire 15 000 fois, là vous avez mon premier jet. Et je me regarde et je me dis que je suis assez rayonnant et pas mal. Donc merci Christine de ce travail qui fait que je m'accepte encore plus que ce n'était le cas avant. Et voilà. Et tout ça, c'est grâce à toi. Je remercie que tu aies croisé ma route, que voilà, que nos chemins se soient croisés et que tout ce que tu m'as apporté à travers ces séances. Et sans nul doute, si j'en éprouve le besoin, je referai appel à toi. Et j'ai déjà dans ma tête une petite liste de personnes à qui j'ai envie de faire goûter ta magigraphie. Voilà, en tout cas encore un grand merci à toi. Et puis osez franchir le pas, je pense que vous ne serez vraiment pas déçus de tout ce que cela peut vous apporter. Alors ça fait 15 jours que j'ai fait ma première séance de magigraphie et je dois dire qu'en fait il y a eu vraiment du changement dans ma vie. Je dirais même une prise de conscience que je n'avais jamais eu vraiment auparavant. Alors bon je pense aussi que on arrive vers Christine sûrement quand on est prêt aussi. Que je pense pas que tout le monde est forcément prêt aussi à aller dans son profond. En tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que, en fait, durant la séance, du coup, j'ai fait des liens entre des souvenirs passés de l'enfance à ce que je suis aujourd'hui et à surtout toutes les épreuves que j'ai pu traverser dans ma vie. Et en fait, c'est un peu comme si ça avait créé un pont entre ma conscience et mon vécu, mon expérience. Chose que avant j'étais un peu comme dissociée de mon histoire personnelle, en fait encore en train de me protéger et un peu comme quand on fait un road trip et puis on est obligé pendant le road trip en fait de se rappeler qu'on est bientôt arrivé, de véhiculer toutes les pensées positives pour pas sombrer, pour pas avoir peur en fait. Et en fait j'ai l'impression, sauf que du coup on se rappelle plus qu'on est dans un road trip, on se rappelle plus que en fait l'histoire c'est qu'il faut absolument partir du village et puis retrouver un village qui soit adéquat à notre santé mentale. Et là en fait avec ça, c'est un peu comme si en fait la magigraphie m'avait réveillée et m'avait rappelé en fait mon histoire, d'où je venais, qu'avait créé un pont entre entre toutes les histoires que je me raconte et pourquoi je me les suis racontées et l'origine de où je me les suis racontées. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir que les étiquettes qui étaient posées sur moi, l'extérieur, elles étaient aussi éphémères et non réelles que les histoires que je me racontais et les croyances que je me racontais sur moi-même pour pouvoir survivre dans un milieu hostile et inconnu. Et en fait, du coup, ce pont, c'est un peu comme si on tendait les bras à nos blessures. Et des blessures tellement violentes, et aussi qui ont pu se répertorier sous d'autres formes, parce que quand le traumatisme il n'est pas accueilli, il revient dans les événements. Et quand on va en fait à l'essence du souvenir du traumatisme, c'est comme si on créait un pont entre soi et soi dans son essence, et qu'on pouvait du coup effacer, enfin on n'efface pas le passé, mais en tout cas ça m'a permis aujourd'hui de faire des rencontres qui sont justes avec moi,
Je me rends compte en fait que ça a eu un impact tellement énorme sur ma vie qu'aujourd'hui j'arrive à faire la différence entre ce qui est bon et mauvais pour moi et aussi à accepter de recevoir des relations qui m'élèvent et non qui me rabaissent grâce à la prise de conscience des souvenirs de base qui ont causé les traumatismes. Donc en 15 jours j'ai l'impression d'avoir un nouveau regard sur ma vie, de m'être arrêtée, de m'être retournée, de m'être vue. Alors, merci. Du coup, séance de magigraphie avec Christine. Là, je vous avoue que je suis bien et lessivé. C'était un truc assez incroyable quand même. C'était puissant. Des scènes parfois assez violentes. Ouais. Et ça fait du bien de lâcher tous ces bagages. Enfin, en tout cas, une partie. Parce qu'on est là vraiment pour se libérer au fur et à mesure. Et c'est juste un plaisir à chaque fois de se sentir un peu plus léger, un peu mieux, un peu moins de bagages. Et puis, je te remercie en tout cas, Christine. Et puis voilà quoi. Venez essayer si ça vous tente. Je te remercie pour ton témoignage, Jérémy. Avec plaisir. Dans cette nouvelle vidéo, vous avez pu constater à quel point les techniques d'hypnothérapie permettent de descendre profondément dans la psyché et de révéler une part cachée de chacun. C'est à chaque fois, comme je l'ai dit, très très différent d'une personne à l'autre. Et je tenais à souligner aussi quelque chose que vous avez commencé à remarquer, et j'y consacrerai une vidéo. Sur certaines photos, les personnes portent une étiquette avec une phrase notée dessus. J'appelle cela le rituel des étiquettes, tout simplement, mais vous verrez que c'est très, très efficace, très profond. Car les mots qu'on pose sur une personne, eh bien, peuvent les accompagner pendant une grande partie de leur vie. Et qu'est-ce qu'on fait de ces mots ? Voilà, je n'en dis pas plus pour aujourd'hui, mais j'y reviendrai pour donner des explications complémentaires. L'objet d'une prochaine vidéo, peut-être avant celle de Marc Vella, peut-être après. À suivre. À bientôt.